Là, on est dans la carotide, du côté droit. Donc quand on tire, il monte. Il est l'une de nos sommités en neuroradiologie interventionnelle. Chaque jour, Boris Lubitsch traite les AVC et anévrismes à l'aide de ces micro-tuyaux guidés par l'imagerie médicale. Comme on travaille à crâne ou moelle épinière fermée, on est obligé d'avoir des outils radiologiques pour voir par où on navigue pour aller jusqu'aux lésions. Une spécialité de pointe et un service qu'il dirige à l'hôpital Erasme en parallèle de son autre passion, la musique. C'est une décharge d'émotions, tout ce qu'on peut vivre au bloc avec les patients, avec les familles, et tout ça nourrit la créativité. Une vie sur deux fronts, entre des découvertes médicales et la sortie bientôt d'un album, le temps d'une journée plongée dans le quotidien du Dr Lubitsch, Mr Rocker. Aussi jeune que je me souviens, j'ai toujours voulu réparer les cerveaux et la musique a été aussi une passion très très jeune et ces deux mondes ont toujours coexisté pour finalement s'alimenter l'un l'autre. Deux mondes en coexistence, mais pas au bloc opératoire. Pas de musique avant d'aller au bloc ? Non, rester bien concentré et de ne pas avoir quelque chose qui perturbe, qui pourrait créer des émotions, créer quelque chose qui va finalement me déranger par rapport à la concentration dont j'ai besoin. Et aujourd'hui, dans son bloc, Ryan, 3 ans, venu d'Algérie, le professeur l'a déjà opéré plusieurs fois pour une malformation rare. La malformation de l'ampoule de Galien, qui est une veine au centre du cerveau. Et ce qu'on voit ici, ce sont les artères du cerveau qui vont se jeter directement dans la veine. Donc ça, c'est tout à fait anormal. Cette communication ici est la zone que l'on va aller boucher à l'aide d'un micro-tuyau. On va naviguer jusque dans cette zone et injecter de la colle pour boucher cette communication anormale. Et en fait, on répète ça autant de fois qu'il le faut pour occlure toutes les zones anormales de communication entre les artères et les veines. Merci. Il y a quand même un beau chante, hein. On ne va pas ne pas le faire. Sur ces écrans, l'imagerie en temps réel du cerveau du petit garçon, dans lequel il fait avancer ses minuscules tuyaux. Des microcathéters, donc vraiment des tout petits cathéters très fins, dans lesquels on peut insérer un guide métallique qu'on peut former, toutes les formes possibles. Et on va alors, avec un petit appareil ici, être capable de tourner ce guide pour aller sélectionner les vaisseaux dans lesquels on doit aller pour traiter les malformations. Et là, vous allez voir sur l'écran, va se projeter le microcathéter qu'on avance. On est arrivé dans la zone entre l'artère ici anormale qui se jette dans la veine et on va devoir injecter de la colle maintenant ici pour boucher cette zone. Voilà. On va préparer cette colle d'abord. Est-ce que je crois avoir un tout petit peu de lipiodol? Merci. Donc c'est vraiment de la colle comme on peut injecter pour faire des sutures sur les plaies du cuir chevelu par exemple. C'est une colle à prise rapide qu'on mélange à une poudre de métal pour la voir au moment de l'injection. Et après l'avoir injecté, le moment délicat de retirer le petit cathéter pour ne pas qu'il reste bloqué à l'intérieur. Vous avez vu, la colle est partie jusqu'à l'endroit de connexion avec la veine. Très rapide parce que le débit dans la malformation est très très rapide. Et donc la grande difficulté, c'est de pouvoir l'injecter, qu'elle ne parte pas dans la veine et qu'elle ne reflue pas sur le cathéter au risque de bloquer le cathéter dans le cerveau. Et c'est pour ça qu'il y a un retrait extrêmement rapide et c'est le moment où le rythme cardiaque fait 150, 160. L'opération est terminée, le petit patient pourra sortir dans quelques jours. Et notre professeur a une grande ambition, prévenir à l'aide d'un médicament des malformations vasculaires très agressives du cerveau des nouveau-nés. Il mène aujourd'hui avec son équipe des recherches prometteuses, une première mondiale. La première étape
de cette découverte a été de mettre sur pied un modèle animal, de le développer. Et on a réussi en quelques années, avec des soutiens financiers du fonds Erasme, la Fondation ULB, le FNRS. Et une fois que ce modèle a été développé, on a soumis ces premiers résultats à Nature, qui nous ont dit être très intéressés, mais en nous demandant également de voir s'il n'y avait pas une piste de traitement médicamenteux. Et en comprenant un peu comment la malformation se forme, on a pu objectiver une piste de traitement qui fonctionne très bien dans notre modèle, dans une larve de poisson. Ça veut dire que ce médicament va réduire les malformations, réduit d'ailleurs l'atteinte cardiaque qui est associée chez les tout-petits, et transforme en fait les formes agressives en moins agressives, ce qui était vraiment mon rêve au départ. Maintenant que ces résultats ont été publiés au mois de juin de l'année passée dans Nature, il nous revient de transformer cet essai dans un modèle particulier vers un modèle qui ressemble plus à l'être humain, donc le porc, d'étudier la toxicité de ces médicaments et d'espérer, avec des soutiens financiers, c'est important, avoir un médicament vraiment développé dans les années qui viennent. Bonjour. Bonjour. Bonjour Corinne. Bonjour Boris. Est-ce que Madame Lemaire est prête pour son Oui, échographie? elle est prête, on peut venir la chercher. Parfait, merci. De rien. Merci. Au revoir. Si le service est l'un des rares centres au monde à prendre en charge les tout-petits, beaucoup de patients sont aussi des adultes. Bonjour Madame Lemaire. Bonjour professeur Lubitsch. Bienvenue pour votre contrôle. Merci. Pour votre contrôle. Merci. Comment allez-vous? Très bien. Rappelez-moi ce que vous prenez comme médicament avant qu'on fasse le contrôle. Alors, je prends l'Azaflo et l'Effiant. Le professeur Lubitsch suit cette patiente depuis quelques mois pour des anévrismes. Il y a 3 ans, j'ai une paralysie faciale et on a fait beaucoup d'examens et on s'est rendu compte fortuitement en fait que j'avais un anévrisme qui a été suivi pendant 2 ans et cet anévrisme a changé de forme. Et le professeur Lubitsch a directement proposé l'intervention. Donc on va vérifier que l'opération s'est bien déroulée, que les stents sont toujours bien en place, on espère. Pour cette patiente, le contrôle est prévu dans l'après-midi. Mais au-delà de ça, que pense-t-elle d'être prise en charge par un docteur rocker? Je trouve ça génial. Donc les 2 casquettes sont super. Effectivement, c'est admirable en fait. Oui, c'est surprenant, mais je trouve ça super. Et j'ai écouté ces morceaux qui sont très chouettes aussi, donc c'est agréable. D'ici une demi-heure, 3/4 d'heure, Oui. enfin, même 1 heure, parce qu'il y a Oui, c'est ça. une patiente avant. Mais... Moi, je bouquine. Voilà, et pour Voilà. l'instant, vous Je bouquinez. suis en donc train de terminer mon bouquin, c'est très bien. Bonne lecture. Merci. Une passion pour la musique qui se dévoile aux patients dans son bureau. La préférence musicale dans ce bureau. En effet, je vais vous montrer mon idole en particulier qui est Nick Cave. Et donc, en effet, plusieurs photos un peu partout, dont un portrait qui, ici, celui qui est très coloré, était réalisé par le père d'une nouveau-née que j'ai opéré déjà de manière prématurée parce qu'elle avait une malformation très agressive et puis plusieurs fois pour la guérir. Et au moment de la guérison, lors de la dernière intervention aux soins intensifs, les parents sont arrivés avec ce grand tableau en me disant voilà, c'est pour vous, on sait que vous êtes fan de Nick Cave. Et donc c'était évidemment un moment très touchant à la fois pour la guérison de leur fille et le beau cadeau, en tout cas concernant mon idole. Ici, d'autres références qui l'ont construit. U2, Bashung, The Cure et aussi une guitare pour souffler un instant, le temps de l'accorder. Ça sonne tout à fait faux, hein. Pas grave. Accorder comme ça votre guitare pendant la journée, c'est un petit moment d'exutoire aussi? En effet, c'est un moment où l'expression émotionnelle qui était totalement contrôlée, réfrénée pendant le bloc, parce que vraiment on doit se déconnecter des émotions totalement, fait que ce bouillonnement ressurgit à la sortie. Je reste humain comme tout le monde, et le fait d'être dans une déconnexion émotionnelle pour pouvoir opérer, c'est vraiment la meilleure façon d'aborder des opérations si difficiles, fait qu'ensuite,
comme tout le monde, quelque chose s'exprime, et le fait de pouvoir gratter de la guitare, de pouvoir jouer un morceau ou d'écrire, fait que là aussi, on peut décompresser et repartir avec la bonne énergie pour les autres patients. Et il y a quelques semaines, Le Grand Saut, ce premier single et son clip. When the night means an open dream, when it lives all what I've been, come sail with me on this golden sea. La musique, c'est une passion depuis que je suis tout petit, donc je l'écoutais beaucoup. Mes parents écoutaient de la musique, mais j'étais fan déjà très jeune. Et puis, comme fan, à un moment, avec un ami, on a créé un petit duo avec des synthés de manière autodidacte. Et de là, un vrai groupe à 5 personnes avec lequel on a fait quelques concerts, un concours Emergenza, où on est allé en finale, donc on a joué au Botanique. Et j'ai même arrêté un an la médecine en me posant la question, tiens, est-ce que je ne ferais pas de la musique ma vie, mais la volonté de réparer les cerveaux et de les opérer a toujours été plus forte. Maintenant, de manière plus posée, j'ai pu réécrire, recomposer, et ma compagne alors m'a dit, mais il est temps de vivre ce rêve complètement. Il m'a offert un cadeau avec mes meilleurs amis pour aller en studio 1 ou 2 journées, travailler un morceau. Et là, c'est une amie, Solange Chicurel, qui a réalisé plusieurs films, dont un film sur le harcèlement scolaire, sorti l'année passée et qui a très bien marché en Belgique, dans lequel joue ma fille, qui a réalisé ce clip, qui fait un petit peu penser à l'univers de David Lynch, qui est une de mes idoles. Aujourd'hui, il se prépare à sortir un premier EP, tout en poursuivant sa mission auprès des patients. Comment ça va, Loulou? Ça va bien, hein? Vous voyez, on lui a fait un petit bonhomme. Ouais, ça c'est suite à l'opération. On t'a fait le petit bonhomme comme à chaque fois, tu vois? Encore une opération qui s'est très bien passée, donc on a encore bien diminué la malformation. Nous sommes quelques heures après l'opération du petit patient de 3 ans qui vient de se réveiller aux soins intensifs. Mais donc il va rester juste la nuit ici comme la fois passée. Voilà, et puis il pourra sortir après-demain et il restera, comme je vous ai dit, une dernière embolisation, d'accord? C'est presque fini, voilà, on est presque au bout. Comme ça, vous pourrez rentrer après en Algérie et il sera guéri de sa malformation. Vous avez des patients finalement du monde entier qui viennent vous voir pour des cas très précis comme celui-là? En effet, donc on a tout le Benelux, on a aussi des pays de l'Est, des pays du nord de l'Afrique et parfois du Moyen-Orient aussi qui viennent dans le service. Au revoir Ryan, bye bye, bye bye, bye bye, ton petit gant. Au revoir, à la prochaine fois. Au revoir. Il réopérera Ryan dans 1 mois et demi et d'ici là, le quotidien se poursuivra, toujours partagé entre musique et patients. Into my